Pour ce deuxième épisode, je quitte Bogota pour aller visiter la région du Cafetero. A l'origine, je comptais y passer 3-4 jours pour faire des balades dans la nature, visiter les exploitations de café et profiter du grand air, mais vous verrez, mes plans ont changé assez rapidement. Après 11 heures de bus au lieu de 7 prévues, j'arrive enfin dans le village de Finlandia. C'est une petite ville très touristique aux façades de toutes les couleurs. Comme partout dans cette région, la vie s'articule autour d'une place centrale qu'on appelle El Parque. Après des galères de logement dont je vous passe les détails, je décolle pour Salento, un pueblo similaire à Finlandia, mais un peu moins touristique. Mon auberge se trouve un petit peu en dehors de la ville, au bout d'un chemin. C'est un vrai paradis perdu au milieu des champs. Je suis directement accueilli par Amparo. Et après quelques minutes, on commence à sympathiser et puis on va dans la cuisine ensemble pour préparer une agua de panela. Sí, lo hago como eso en Francia. Un cuchillo, sí. C'est une boisson qu'on prépare à partir des chutes de canne à sucre qu'on récupère sous forme de blocs solides qui sont ensuite râpés puis mélangés à de l'eau. À ça, on rajoute du citron et puis beaucoup de glace et c'est prêt. Le lendemain, Jairo, le mari d'Amparo, m'emmène chez des amis à lui qui possèdent une finca, une exploitation de café. Aquí vamos. Aquí vamos, parcero. Aquí vamos, parcero, pa la finca. Pa la finca, marica. Ici, le café est cueilli à la main, puis pesé, puis pelé, et enfin séché sur le toit pour éviter les voleurs. On alterne entre le café et les bananes pour avoir une production toute l'année. Après avoir pas mal parlé avec Jairo, je décide de m'installer dans la région quelque temps, histoire de passer le permis de conduire. Alors là on est dimanche, ça fait 2 jours que je suis arrivé dans cet hostel et aujourd'hui avec Jairo on va partir dans une boutique de sport pour m'acheter une tente et un sac de couchage pour que je puisse rester dans l'hostel sans payer le prix d'une nuit normale. Voilà. Regardez, on a même une installation électrique digne des plus grands ingénieurs. Non, ouais, c'est juste des fils électriques avec du Chatterton qu'on va poser à même la pelouse mouillée. Mais au calme, moi j'y crois. Alors avant de prendre la route, un petit contrôle technique s'impose sous le capot. Bon, la bagnole elle est plutôt vieille, hein, elle date de 87 je crois, il m'a dit, ou de 84. Mais elle fonctionne bien, puis on voit qu'on est dans une vraie bagnole colombienne. Il y a toujours des grosses enceintes, même s'il n'y a pas de siège, il y aura toujours des grosses enceintes qui balancent. Et puis toujours la petite Vierge Marie. À chaque fois avant de prendre la route, il fait un bisou et il fait un signe de croix, je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. Bien sûr, levier de vitesse custom comme d'hab, pédale custom fire. Au fur et à mesure des jours, avec Jairo, on devient vraiment potes. On s'entraide même, vu qu'il sait pas lire, je l'aide à faire ses papiers par exemple, à payer ses impôts. Et puis lui, il me trimballe un peu à droite à gauche et il me fait visiter. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Petite soupe pour le churro. Ici en Colombie, ils adorent les soupes. Sinon, à chaque fois que j'allais au resto,
resto, on vous proposera toujours une soupe. Sancocho rico. Ça c'est ce qu'on appelle la bandeja paisa. C'est un plat typique de la région, du côté de Medellín et tout. Et encore là ce que vous voyez c'est la version légère, genre il a demandé la moitié ou la petite. Vous imaginez les portions de titan qu'ils ont ici. Pareil, moi j'ai demandé un petit truc, j'ai demandé pareil une portion, une demi genre, c'est énorme. Bon alors là les amis, je suis en train de cuisiner pour Jairo et Amparo. Je leur fais un peu de poulet avec des poivrons et des oignons. Bon rien de très fou mais comme je suis français je pense que ça va les impressionner. Je vais leur dire que c'est de la cuisine parisienne. Mange la sauce. En plus cuisiner sur du Hamza, c'est forcément réussi les frérots, ce que vous voulez. Après environ 5 minutes de cuisson, vous débarrassez les oignons bien dorés. Ah là 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 là. Écoutez comme ça chante là-dedans. Le secret pour faire dorer les oignons, c'est l'huile d'olive Puget de mon ami Fernandel. Fernandel, 32 rue de la Garguignette. Bon là les amis, en gros Jairo m'a invité à faire un apéro dans sa voiture parce qu'il a un tout nouveau système son. Ça voit des petites binouses. Là il est parti en cuisine parce que sa meuf l'a appelé. Et du coup je suis tranquille là posé, j'écoute un petit reggae dans la bagnole. Mais là on a mis doucement mais putain ça envoie encore. DJ Cristian Lopez mezclando su pica et cosa lento. Aujourd'hui, je pars visiter la vallée de Cocora, El Valle de Cocora. C'est un parc naturel et aussi l'attraction la plus touristique de la zone. Nous sommes les pionniers sans peur, explorateurs et défricheurs, découvreurs et bâtisseurs, venant dans ce lieu enchanteur. Bon les amis, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais là je suis dans la vallée de Cocora, El Valle de Cocora. C'est vraiment super, c'est un parc naturel de ouf ici. Et j'étais en train de marcher tranquille et à un moment je passe devant cette cascade là, j'étais de l'autre côté. Et vas-y, cette partie là elle est pas très profonde mais quand même. Et en fait j'avais pas vu que derrière il y avait un pont. Et comme un abruti, j'ai mis mes grands pieds dedans direct, donc j'ai les pieds trempés pour le reste de la marche. Et en plus aujourd'hui il fait pas très chaud. Mais bon, allez on garde le sourire. Bon, cette fois-ci j'ai pas fait l'abruti, je passe par le pont. Et putain ça secoue hein. En vrai c'est ouf. Pour les hommes de demain, c'est le chemin. Rendre la légende exacte et l'histoire pure réalité, nos rêves une intacte et seule vérité d'un mystère dévoilé, la mythique antiquité. C'est notre destin, tracer le chemin. Moi je profite d'un petit moment de pause pour vous présenter un peu la flore locale. Je vais vous montrer un peu la plante caractéristique de la région. Voilà. Les Aztèques l'appellent... Non je rigole, j'y connais rien, Ah, alors ça en revanche... Ouais non, toujours pas. Et un poisson grillé pour la 4. Non par contre, si vous le faites, faites attention où vous mettez les pieds quand vous marchez sur un bout de bois ou un caillou. Assurez-vous que c'est bien solide parce que j'ai failli me péter, j'ai failli choir à de maintes reprises. Oh regardez, regardez, ça c'est un signe laissé par les Aztèques. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Allez, je continue. Il y a Eldorado au bout du compte. Par
paradis aux prises exquises. Shangri-La, terre promise. Comme j'ai pas pris l'entrée touristique, je me retrouve dans des sentiers. Là, je vais devoir grimper un truc. Je sais même pas si c'est par là que je suis censé aller. Bon, allez, je sais pas me faire une cheville. Non, je rigole, je vais pas fumer. Ah, déjà, je peux plus respirer là, putain. Ouah, c'est sportif en vrai, hein. Ouf. Ah, ça fait que monter. En vrai, ramenez pas vos grand-mères, hein. Bon, sauf si elles sont championnes de triathlon. 7e ciel sous le soleil, oasis providentielle. Les chasseurs l'auront reconnu au premier coup d'œil. Il s'agit bel et bien d'une merde de cheval. Non, alors je kiffe pas particulièrement filmer de la crotte. Mais tout ça pour vous dire que... Ouais, je sais même pas comment je filme là. Wesh. Tout ça pour vous dire que voilà, les plus gros flemmards ou les moins sportifs peuvent toujours faire le tour à cheval. D'ailleurs, je comprends même pas comment les chevaux font pour passer par là. Mais bon, y a l'épreuve, ils passent. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais. Putain, en vrai c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui il fait pas spécialement beau ou parce que c'est un peu sauvage avec tous les moustiques et tout. Mais putain, il n'y a pas grand monde, hein. J'ai croisé 3 personnes depuis le début. J'ai vraiment l'impression d'être dans le film Mission, là. Ouais, désolé, je fais un peu l'intello. Mais je vous le conseille. Ah ouais, autre recommandation cinéma, Aguirre, La colère de Dieu. C'est un Werner Herzog, c'est un film de malade mental. Vous allez vous régaler. Putain de merde, c'est chaud. Oh. Bon les amis, je suis confronté à un dilemme. J'ai 2 chemins que je peux suivre. Gauche ou droite, gauche ou droite. Bah allez, j'ai toujours penché à gauche. Bon, il s'avère qu'au final c'était le même chemin, hein. J'ai juste choisi le côté où il y avait les crottes de cheval. Ah, pour l'odeur. Forêt vierge intemporelle, tu viens nous tendre la main. Et pour l'enfant de demain, tracer le chemin. Tullio et Miguel. Miguel et Tullio. Non, en fait, je suis tout seul. Les gars, je vous fais plus penser à... Wesh. Je vous fais plus penser à Miguel ou à Tullio? Dites-le moi en commentaire. Je tirerai au sort une personne qui recevra son poids en cocaïne pure. Et mettez la cloche. Ah putain de moustique de merde. Ah putain. Ah, vous êtes là vous. Ah. Non, petit accrochage avec quelques insectes. Et encore, les insectes, c'est pas les plus dangereux dans cette jungle. Ici, il y a des pumas, des lions de montagne, ils appellent, et c'est hyper dangereux. Non, pour le coup, je vous mens pas cette fois. C'est écrit là. Voilà. Bon, j'en ai pas vu. Vous voyez la scène dans The Revenant où Leonardo DiCaprio il se jette dans la rivière et tout. Bah, ça n'a pas été filmé là. Non, là c'est tropical à la mer. Oh putain, je retourne vers la civilisation. Aïe aïe aïe, des touristes. Bon, ça va pas d'être des Français au moins. Ça va. Ouais, je vais prendre par là, allez. Regardez-les, ces flemmards. Ouh, ils sont à cheval. Buenas. ¿Cómo vamos? Ah, sí. Hola, buenas. Bon, alors je manque à tous mes devoirs et un truc que je vous ai pas dit encore. Ces palmiers là, je pense qu'ils sont uniques au monde et ce sont les plus grands du monde. Voilà. Bon, j'ai rien à dire de plus. Mais ce chemin qui reste à faire encore, depuis la terre des mystères jusqu'au temple d'or, n'est pas... Bon, là j'arrive à la fin du chemin. Bon, déjà il y a un peu plus de lumière même s'il est plus tard. Mais ça tombe bien parce que... Uy, que gonorrea, necesito columpiar el tamarindo, weón. Les amis, là je suis au Bosque de Las Palmas, je crois que ça s'appelle. Vas-y, c'est le truc le plus touristique ici, mais l'entrée est payante et tout. J'ai un peu la flemme. J'avoue, quand on sort de la jungle, là, aller faire les selfies avec tous les ricains, là, flemme un peu.
Mais bon, c'est stylé quand même. C'est notre destin. Tracer le chemin.